nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Oh Jésus, nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Alléluia. Oh Jésus, nous magnifions ton nom. Oh Jésus, nous magnifions ton nom. Seigneur, nous magnifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Seigneur, nous sommes encore à ton rendez-vous. Nous voulons, Seigneur, nous abaisser afin que toi, tu croisses. Nous voulons simplement, Seigneur, que tu parles au travers de nous. Seigneur, tu nous as rachetés à un grand prix. Maintenant, nous t'appartenons. Fais de nous ce que tu veux. Seigneur, tu nous as révélé que les couples vont mal, de plus en plus mal. Beaucoup de divorces par des incompréhensions. Beaucoup de divorces détruisent les couples. Et bien aimé, beaucoup de divorces brisent les mariages. Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Aujourd'hui, les gens ne se marient plus. Et même le peu qui se marie, 1 an, 6 mois, 2 ans après, c'est la cacophonie. Simplement parce que Satan hait le mariage. Satan n'aime pas voir les enfants de Dieu heureux. Seigneur, comment le mariage qui est une bénédiction peut devenir une malédiction? Ce soir, Seigneur, c'est le thème que tu vas nous enseigner. Père, nous abandonnons entre tes mains. Je prie que les cœurs soient disposés et que chacun dépose son orgueil afin d'écouter la voix de Dieu. Oui, c'est vrai, chrétien. C'est l'orgueil qui détruit le couple. Moi, je. Moi, je. Est-ce que tu me connais? Bien-aimé, sache une chose. Tu es mortel. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Sois humble. Le Seigneur a besoin de ton humilité. Un mari humble, une femme humble, les enfants sont humbles, la famille est humble et la famille ne peut que vivre dans la joie. Père, bénis-nous encore ce soir au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur guérisse les couples qui souffrent. Et je demande aux couples
d'écouter la pensée de Dieu. Pas la pensée d'un homme, mais la pensée de Dieu. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Genèse, nous allons aller au commencement. Genèse 2, verset 18. Est-ce que la servante Eunice est là? Si elle est là, elle peut lire. Amen. 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 Genèse 2, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Le Seigneur dit, il n'est pas bon. Donc il est mauvais que l'homme soit seul. Parce que l'homme peut mourir de la solitude. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a pensé. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu n'ira pas loin de l'homme. Au travers de l'homme, il va sortir sa côte. Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut savoir que, quel que soit tout ce que nous pouvons faire, suivons l'exemple d'Adam. C'est Dieu qui lui a envoyé sa femme. Beaucoup sont allés eux-mêmes chercher leur femme. Mais la sagesse veut que Dieu lui-même t'amène la femme de ta vie. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais sachez que cette aide semblable est différente de l'homme. Non, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Ils sont semblables. Ils sont semblables. Donc, Dieu est sage. Et je préfère qu'un sage me montre mon épouse. Je préfère qu'un sage me montre mon époux. Parce que moi, je peux me tromper d'épouse. Je peux aller tomber sur une femme qui est sorcière et détruire ma vie. Mais lorsque je laisse Dieu choisir mon épouse, Dieu ne m'enverra jamais vers une sorcière. Si tu laisses Dieu choisir ton époux, Dieu ne t'enverra jamais vers un sorcier. On va lire encore un autre passage. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, verset 22. Amen. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais comment tu vas trouver cette femme-là? Bien-aimé, quand le Seigneur dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, bien-aimé, ce bonheur-là se construit à deux. Femme, écoute-moi. Ce bonheur, il se construit à deux. Et vous voyez qu'une femme, on ne la rencontre pas dans les boîtes de nuit. Une femme, on ne la rencontre pas dans les bars. Une femme, on ne la rencontre pas dans les trains. Une femme, on laisse Dieu nous conduire. Celui qui trouve une femme, la femme, on ne la trouve pas à la superficie. On la trouve en profondeur. La Bible dit que la femme est comme un trésor. Un trésor, bien aimé. Il faut fouiller pour trouver le trésor. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bien-aimé, comment se fait-il que, bien-aimé, aujourd'hui dans le couple, il n'y a que des malheurs? Les gens sont malheureux. Pourquoi? Le Seigneur va nous parler de ça ce soir. Les gens souffrent. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, mais toi, la femme que tu as trouvée, bien-aimé, tu n'as que des malheurs. Ah, le bonheur. Bien-aimé, c'est vrai, il y a le bonheur dans le couple. Mais ce bonheur-là, ça se construit à deux. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le mariage, ce n'est pas fait pour les enfants. Si tu es enfant, ne te marie pas. Le mariage, c'est fait pour les hommes. C'est fait pour les femmes, c'est-à-dire quoi, des personnes matures. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui, vous savez, on peut avoir 30 ans, on peut avoir 50 ans, et puis être un enfant. Mais on peut aussi avoir 15 ans, 18 ans, et puis être un homme. Dieu cherche des personnes qui sont mûres. Le mariage, c'est pour les personnes mûres. Le mariage, c'est pour les personnes mûres. Le mariage n'a pas été fait pour combler un vide. Non. Le mariage a été fait, bien aimé, pour quelque chose de précis. On peut lire Proverbe 14, verset 1. On reste dans Proverbe. Amen. Amen. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Waouh, vous avez entendu? Le Seigneur dit, la femme sage bâtit sa maison. Donc, la femme insensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit sa maison. La femme insensée, elle renverse sa maison de ses propres mains. La Bible dit de ses propres mains. Donc vous voyez qu'en fait, le mariage, c'est pour les personnes sages. C'est pour les personnes sages. Le mariage, ce n'est pas fait pour, bien aimé, pour les personnes insensées. Le mariage, c'est fait pour des hommes sages. C'est fait pour des femmes sages. Mais ce n'est pas fait pour des personnes insensées. Proverbe 31, verset 10. Merci Saint-Esprit. Proverbe 31, verset 10. Alléluia. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vaillante. Continue. Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Ce n'est pas les choses apparentes qui intéressent Dieu. Continue. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le cœur de son mari a confiance en elle. Waouh! 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 Le cœur de son mari a confiance en elle. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas les choses apparentes, bien aimé, qui nous poussent à avoir confiance en quelqu'un, mais c'est les choses qui viennent du cœur. Or, ce qui vient du cœur
Homme, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le cœur de ta femme si Dieu ne te révèle pas l'état spirituel de cette femme. Est-ce que vous pouvez continuer à lire, s'il vous plaît? Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal. Femme, fais du bien à ton mari. Ne fais pas de mal à ton mari. Fais du bien à ton mari. Fais du bien à ton mari. Et fais le bien pendant combien de jours? Pendant 2 jours? Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Waouh. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. On n'a pas dit de faire du bien seulement un jour. On n'a pas dit de faire du bien une semaine. On n'a pas dit de faire du bien un mois. On n'a pas dit de faire du bien 10 ans. Tous les jours. Aujourd'hui, je fais le mal et puis demain, je fais le bien. Tu es une sorcière. Parce que Dieu n'a pas 2 visages. Jésus n'a pas 2 visages. Aujourd'hui, je fais du bien. Demain, je fais le mal. Tu as besoin d'être délivré de la sorcellerie. Proverbe 21, verset 9 dit quoi? Amen. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Continue. Que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Toi qui n'es pas encore marié, écoute ces conseils-là. Il ne faut pas aller dans le foyer et puis aller fatiguer le mari. Il ne faut pas rentrer dans le foyer et puis fatiguer la femme. Parce que les hommes, ce qui les intéresse, ils veulent des femmes qui ont des beaux visages. Ils veulent des femmes qui brillent. Frère, cherche bien bientôt une femme qui a le cœur qui brille. C'est pour ça, bien aimé. Une femme. On va chez elle à 6h, 7h du matin pour voir son vrai visage. Il n'y a pas maquillage. Regardez comment les couples chrétiens souffrent. Pourtant, ils ont toute la richesse pour réussir leur mariage. La parole de Dieu. Mais ils balaient. Ils balaient cette parole-là. Ça ne les intéresse pas. Ce qui doit compter, c'est ce qui sort de leur cœur. Wow! Seigneur. Mais est-ce que devenir chrétien, c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Non! Reste païen, reste païenne. Bien-aimé. Souvent, on entend dire, oui, mais c'est normal qu'un couple se querelle. C'est normal qu'un couple se dispute. Et que oui, d'après les statistiques, ça permet l'intensité, bien-aimé. Ah, c'est ce que les gens disent, hein? Ça permet l'intensité de l'amour, bien-aimé, d'un couple. À travers sa capacité à se réconcilier. Écoutez. Écoutez-moi bien. Les disputes, les querelles fragilisent les couples. Les disputes, les querelles, en aucun cas
Bien-aimé. En aucun cas ne peut être, bien-aimé, des balances pour peser l'intensité de l'amour. Même si on arrive à se réconcilier, à chaque fois, bien-aimé, cela va créer quoi? La susceptibilité. Cela va créer des blessures. Et surtout, si les paroles que je dis à ma conjointe, les paroles que je dis à mon conjoint ne sont pas des paroles valorisantes, bien-aimé, qu'est-ce que ça peut bien créer à votre avis? Si les paroles ne sont pas valorisantes, ces paroles-là peuvent blesser. Ah non, dans le couple quand même, on peut avoir des histoires, on peut avoir des querelles. Mais je vous pose la question, est-ce qu'on est obligé d'avoir des querelles? Pour pouvoir se comprendre, on a besoin d'avoir des querelles. Vous dites que vous êtes des Christ. Vous avez vu Christ et le Père un jour se quereller? Bien-aimé. Dieu condamne les querelles dans les foyers. Le mariage qui est une bénédiction devient maintenant une malédiction. Vous savez, quand vous voyez dans un couple où il y a beaucoup de querelles, c'est parce que monsieur et madame n'ont pas le temps de prier ensemble. Ils n'ont pas le temps de méditer la parole ensemble. Ils n'ont pas une communion commune avec le Seigneur. Beaucoup de couples, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de prier. Bon, on va prier. Et puis, attendre à ce qu'un miracle s'opère. Je suis venu te dire, le Seigneur me dit de te dire qu'on peut vivre sans querelle. Il faut le décider. Il faut le travailler, bien-aimé. Et c'est pour ça que, bien-aimé, avant de rentrer dans le mariage, il faut être convaincu qu'on est prêt. Si je me marie, parce que tout le monde se marie, écoutez, je vais échouer. C'est pour ça que je vous ai dit que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Si je me marie pour un but charnel, je vais échouer. Parce que le mariage est divin. Tout projet qui n'a pas un but, bien aimé, n'aboutit pas. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons errants sur la terre, mais pour que nous le servons. Bien aimé, si je décide d'aller à la poste, tout a commencé dans ma pensée. Mon âme est d'accord et ensuite mes membres obéissent. Et je me lève et je vais à la poste. Quand je sors de chez moi, mon terminus c'est la poste. Parce que c'est à la poste que j'ai décidé d'aller. Alors si je décide de me marier, parce que tout le monde se marie, cela, bien aimé, ne peut pas venir de mon esprit, mais de ma chair. Je ne suis pas prêt, mais j'ai été poussé par ma chair. Je me suis engagé. Pourtant, ce n'est pas, bien aimé, une bonne initiative. C'est pour ça qu'il faut attendre le temps de Dieu. Tout projet doit être accepté par Dieu. Tu as vu la femme d'Ibrahim? Mais elle est belle, hein? Mais la femme d'Ibrahim, elle est belle, hein?
Ibrahim aussi, il monte les épaules. Mais Ibrahim, tu ne connais même pas le cœur de ta femme. Elle va te faire souffrir. Ce n'est pas beauté que Dieu recherche. Ce n'est pas la beauté, bien-aimé, physique que Dieu recherche. C'est la beauté, bien-aimé, spirituelle. La beauté du cœur. Bien-aimé. 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 Vous savez, si on n'est pas prêt, on va subir des déboires, des difficultés, et on va croire que le mariage, bien-aimé, est une malédiction, alors que le mariage est une bénédiction. Le mariage où on devait manifester la joie, on ne voit que des pleurs. Mais pourquoi tu pleures? Normalement, on devait te voir rire tous les jours dans ton foyer. Mais pourquoi tu pleures? Lorsque Dieu a permis à Adam, bien-aimé, de se marier, Dieu était prêt, bien-aimé, à les relever, bien-aimé, lorsqu'ils allaient commettre une erreur et crier à lui. Bien-aimé. Bien-aimé. Il faut se marier parce que Dieu le veut. Il faut se marier parce que tu estimes que tu es maintenant mûr. Il faut te marier parce que tu estimes que, bien-aimé, tu es maintenant un adulte. Les enfants ne se marient pas. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand on se marie, on a la crainte de Dieu. Quand on décide de se marier, il faut se garder pur. Bien-aimé, il faut se garder pur. Le mariage est une bénédiction. Bien-aimé, Dieu a institué le mariage. Et parce que tu sais que tu as la crainte de Dieu, bien-aimé, pour garder ton corps pur, pour garder ton cœur également pur, c'est ainsi que tu verras la bénédiction dans le mariage. Je me marie pour qui? Je me marie pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui se marie pour la gloire de Dieu a la paix dans son couple. Vous savez, il y a des suiveurs. Et puis il y a ceux-là qui se marient pour un but bien précis. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, quand je vous dis que le mariage, ce n'est pas pour les enfants, mais la réponse est dans la Bible. Adam n'a pas connu d'enfance. Parce que Dieu, il fonctionne avec les hommes, il ne fonctionne pas avec les enfants. Adam, lorsqu'il a été créé, il avait déjà des dents. Et c'est pour ça que Dieu lui a envoyé sa femme. Ce sont les enfants qui vont eux-mêmes chercher les femmes. Et puis après, le mariage, au lieu de devenir une bénédiction, devient une malédiction. Le mariage, ce n'est pas fait pour les enfants. Adam s'est marié. Adam n'était pas un enfant. Bien-aimé, on ne confie pas un héritage à un enfant.
Le mariage, c'est aussi un héritage. On le confie aux adultes. Bien-aimé. Bien-aimé. On ne confie, bien-aimé, on ne confie pas un héritage à un enfant, mais on le confie à un adulte. Pour être en règle et se conformer à cette parole, bien-aimé, afin de vivre une vie de sanctification pour pouvoir servir Dieu. Quand je sais que j'ai cette maturité-là, maintenant, je me marie. Je commence à crier à Dieu maintenant. Seigneur, envoie mon aide. Envoie mon aide. Bien-aimé, j'ai dit que le mariage, il est d'abord divin. Si je me marie, parce que j'aime faire l'amour, j'aime satisfaire ma libido. Si je me marie, parce que j'étais une ancienne prostituée, bien-aimé, et comme je sais que dans le Seigneur, je ne peux plus me prostituer, je me précipite dans le mariage parce que je veux quelqu'un pour satisfaire ma libido. Chaque fois je suis dedans, chaque fois je suis dedans. Si c'est ça le mariage, tu vas échouer et le mariage va devenir, bien-aimé, une malédiction pour toi. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la masturbation. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la masturbation. Beaucoup, écoutez-moi, dans les assemblées, beaucoup de jeunes chrétiens se masturbent. C'est une honte. Seigneur, je ne veux plus vivre dans l'impudicité. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la fornication. Et donc, si c'est pour cela que tu te précipites pour te marier, frère, écoute-moi. C'est sage pour toi. Mais laisse Dieu te conduire. Bien-aimé, beaucoup se sont mariés parce qu'ils fuyaient quelque chose qu'ils ne supportaient pas. Ça va être une malédiction. Laisse Dieu te conduire. Si je me marie parce que je n'aime pas être seul, bien-aimé, si je me marie parce que je veux des enfants, parce que dans ma famille, on me dit que mon âge avance, tu n'as pas encore d'enfants, tu n'as pas encore d'enfants, et c'est pour ça que tu te maries pour avoir des enfants. Je veux me marier parce que tu veux te marier pour sortir de la moquerie, c'est-à-dire on se moque de toi parce que tu n'es pas marié. Bien aimé, parce que je subis les moqueries de mes copines. De mes copines qui sont déjà mariées. Elles se moquent de moi parce que je suis célibataire. Si c'est pour ça que tu veux te marier, ton mariage va devenir une malédiction. Parce que le but de ton mariage n'a pas une bonne base. Oh oh. Laissons le Seigneur nous parler ce soir. Beaucoup sont passés par là. Ils vivent la malédiction dans leur couple. Si je me marie, parce que dans ma famille, tout le monde est marié sauf moi. Ah, bien-aimé, ton mariage, dans la précipitation, te conduira un jour à couler les larmes. Je ne me marie pas parce que dans ma famille, tout le monde est marié. Non, le mariage est d'abord divin.
Si je me marie, parce que toutes mes collègues de bureau sont mariés, alors mon mariage sera une malédiction. Pourquoi? Si je me marie, parce que je suis poussé par mes parents, je me marie parce que j'aime faire l'amour, j'aime satisfaire ma libido, je ne peux pas tenir. Si c'est pour ça que je me précipite pour me marier, bien-aimé, quand tu sais que tu es sorti du monde, tu changeais les partenaires comme tu veux. Laisse Dieu te conduire. Quand on se marie dans la chair, le mariage va devenir une malédiction. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 2, verset 11? 1 Pierre 2, verset 11. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. À vous abstenir des convoitises charnelles. Les convoitises charnelles. Mais pourquoi, bien-aimé, je dois m'abstenir des convoitises charnelles? Les convoitises charnelles. Regardez bien, suis. Écoute, continue la lecture. Verset 12. Et ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient... Non, reprends le passage là. Il y a un truc on n'a pas entendu. Est-ce que tu peux reprendre le passage? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà! S'il y a la guerre de l'âme, comment tu peux être heureux dans ton foyer? C'est la chair qui te contrôle. Comment tu peux être heureux dans ton foyer? La même chair là, elle va te pousser dans des disputes. Elle va te pousser dans des querelles inutiles. La chair. Parce que tu t'es marié dans la chair. Quand on se marie dans la chair, les conséquences sont charnelles. Mais si je me réfère à la parole, la Bible dit de chercher premièrement. Donc bien aimé, je dois d'abord chercher les choses de Dieu. Je dois chercher le royaume et sa justice. Donc, si je me décide de me marier selon la volonté de Dieu, alors, bien aimé, alors, mon épouse que je respecte, parce que comme je suis marié selon la volonté de Dieu, mon épouse que je respecte, bien-aimé, ne sera pas uniquement, bien-aimé, un objet de sexualité pour assouvir ma faim sexuelle, mais sera une aide pour moi afin de servir Dieu. Vous savez, dans des couples, les gens sont en de bons termes quand ils veulent satisfaire leur libido. Une fois que la libido, après 30 minutes, la libido de chacun est satisfaite, allez, on se donne le dos et puis allez. Maintenant, les querelles reprennent. Les boudages. Ceux qui boudent sont des bouddhistes. Votre plaisir, c'est seulement le sexe. Vous êtes mariés seulement pour le sexe. Et souvent même quand le mari ou bien la femme te dit, bon, je vais prendre un moment de jeûne, tu es fâché. Parce que toi, ton problème c'est le sexe. Si c'est pour le sexe que tu t'es marié, ton mariage va devenir une malédiction. Tu vas commencer à tromper ta femme. Oui. Parce que dans ta tête, tu penses qu'elle est un objet sexuel.
Et comme elle ne pourra pas toujours te satisfaire, tu vas tricher. C'est ça que tu t'es mis dans la tête avant de te marier. Le sexe. Bien aimé. La sexualité. Il y a des gens qui ont des faits sexuels. C'est pour ça qu'ils se marient. Mais ne se marient pas selon la volonté de Dieu. Si la femme que tu es décide de se marier selon la volonté de Dieu, alors son époux dont elle doit se soumettre sera non seulement son chef, mais sera son aide dans la mission de Dieu. Et non un objet pour satisfaire sa libido. Des envies sexuelles égoïstes. On entend souvent des femmes qui le disent. Mon mari ne me fait pas bien l'amour. Mon mari ne me fait pas bien l'amour. Il ne me fait pas bien. Comment tu veux qu'il te fasse l'amour? Il va te faire l'amour comment? Il va te faire ça comment? Comment? Et c'est pour ça que tu vas le tromper. Tu veux qu'il te fasse l'amour comment? S'il ne te fait pas l'amour correctement, c'est que le problème peut venir aussi de toi. Une maison où on se querelle tous les jours. Quel amour tu veux avoir pour te satisfaire? Quel amour? Quel amour? Il y a des femmes même, il y a des couples où on prive le monsieur du sexe. Quand il n'y a pas entente. Pourtant le corps là n'est pas ton corps. Tu dis que tu t'es marié à lui et puis tu veux encore garder le corps pour toi. Le corps ne t'appartient pas. Bien aimé. Beaucoup se marient. Bien aimé. Pour satisfaire leurs besoins. Quelle est ta motivation quand tu te mariais? Surtout en Europe là. Ah, il faut que je me marie pour avoir les papiers. Ah, moi je ne sais pas tromper les gens. J'ai dit la vérité. Tu as épousé cette femme là pour les papiers. Tu l'aimes pas. C'est pour ça que je dis que tu l'as fait souffrir, mon frère. Aujourd'hui, tu la trompes parce que tu n'avais pas de papier. Maintenant, tu as les papiers, tu ne la regardes plus. Pourtant, tu as dit à l'Amérique que tu l'aimais. Or, dans ton esprit, c'était les papiers. Mais si tu as épousé cette femme-là pour les papiers, le mariage, au lieu d'être une bénédiction, sera une malédiction. Ah, frère, c'est comme ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup, bien aimés, qui ont épousé des femmes, ils n'avaient pas les papiers, après ils se sont dit que, ouais, elles ne me méritent pas, ils ont abandonné ces femmes-là, ils sont allés, bien aimés, aujourd'hui ils sont couchés dans d'autres lits. Ah, ben, vaut mieux que drap. C'est ce qu'on dit dans mon pays là-bas. Si je me marie à cause des papiers, bien aimé, écoute-moi bien, cette bénédiction, bien aimé, qui était le mariage, au lieu que ce mariage devienne une bénédiction, bien aimé, les papiers là deviendront une source de malédiction dans mon mariage. Parce que ma motivation n'était pas saine. J'avais une mauvaise motivation. J'ai fait mes calculs. Je suis allé vers cette soeur. Je suis allé vers ce frère parce que je cherchais les papiers. Mais je ne suis pas allé vers le frère parce que c'était de l'amour sincère.
Oh, c'est pas moi. C'est pas moi. Ne me frappe pas. C'est pas moi. C'est la parole, là. La parole. Regarde. La parole, c'est elle qui parle. Toi, la femme, tu n'as pas demandé l'avis de Dieu. Parce que tu n'as pas les papiers, tu allais tomber dans la main d'un païen. Aujourd'hui, tu pleures. Quelqu'un t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Il y avait des frères à l'église. Tu ne les as pas vus. Au lieu de persévérer pour que Dieu te montre ton mari, tu es trop pressé. Tu vas aller chercher quelqu'un à la gare de Lyon, à la gare RER. Oh, là-bas, on ne sait pas qui est qui. Il y a beaucoup de chercheurs là-bas. Tout le monde se cherche là-bas. Ah oui. Il va être mon mari. Et puis après, je vais le transformer. Il va venir à l'église. Toi, mais tu n'es pas transformé. Et tu vas transformer un païen en femme, toi aussi. Tu allais chercher quelqu'un dans le monde. C'est que toi-même, tu n'es pas transformé. Et tu vas transformer quelqu'un que toi, tu vas chercher dans le monde. Tu vas le transformer comment? C'est lui qui va te ramener dans les boîtes de nuit. Quand cet homme-là va te dire, fais-moi la fellation, tu vas lui faire la fellation parce que tu as besoin des papiers. Vous avez vu combien de fois? Regardez, regardez ce qui se passe souvent, bien aimé. Tu vas faire la fellation parce que tu ne l'aimes pas. Mais ce que tu veux, ce sont les papiers. La bouche là, c'est fait pour manger. La bouche, c'est fait pour quoi? Pour chanter pour le Seigneur. Toi, tu prends ça pour faire des fellations parce que tu veux avoir les papiers. Tout ce que cet homme là va te demander de faire, tu vas faire. Il va te faire des positions bizarres. Tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu veux les papiers. Et puis c'est cet homme là, toi, tu veux amener à l'église. Des femmes ne sont pas des machines à sexe. Ce ne sont pas des machines sexuelles, frère. Qui vous a dit que le mariage, c'est seulement le sexe? Qui vous a dit? Le mariage est d'abord divin. Le mariage, c'est d'abord pour le service de Dieu. Tu es une aide pour ton mari. Il y en a aussi qui se marient parce qu'ils ont appris que cet homme-là, il a un bon salaire. Donc, bizarrement, allez, on force, on se marie. Si tu te maries pour exploiter le salaire de ton mari et cacher toi ton salaire afin de réaliser des projets égoïstes en cachette, alors ton mariage sera une malédiction. Quand on se marie en Christ, quand on se marie en Christ, c'est la transparence totale. Rien ne doit être caché. Sinon, Satan va venir. Ton mariage, au lieu d'être une bénédiction, ça va être une malédiction. Tu vas commencer à souffrir. Ah. Frère, c'est pas moi, c'est la parole. Ne me frappez pas. Moi, je prêche seulement. Moi, je ne suis rien. Si la parole te concerne, change, c'est tout. Ne me frappe pas. Au lieu de m'insulter, ne m'insulte pas, pardon. Change. Si la parole te concerne, change. Je veux ton bien. Je t'aime, c'est pour ça que je t'interpelle. Le Seigneur me pousse à t'interpeller. Ce n'est pas moi, oh. Ce n'est pas moi, oh. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce qu'il sait ce que tu vis.
Dans le mariage, Dieu doit être au centre. Pas à gauche, à droite, il est au centre. Ton mariage est basé sur quoi? Si mon mariage est basé sur des calculs, alors je vais souffrir. Ah oui. J'ai épousé cet homme-là parce qu'on m'a dit qu'il a l'argent. Tu es foutu. Tu es foutu. Il y a des hommes aussi qui épousent des femmes parce qu'elles sont riches. Tu es foutu. Tu vas devenir un accable. Tu vas laver les dessous de ta femme. Pourquoi? Parce que tu veux l'argent. C'est vous qui dites non, on dit l'argent n'a pas d'odeur. Ok. Mais tu vas voir plus tard. Le jour, tu n'arriveras pas à la satisfaire. Elle va te chasser. Et puis aller prendre un jeune qui est plus virulent. Parce qu'elle, elle veut quelqu'un bien aimé pour la satisfaire sexuellement. C'est vrai. La Bible dit, c'est vrai, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. Aller tomber bien aimé sur des cougars. Aller tomber bien aimé sur des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Bien aimé. Lorsque je me marie, selon l'Esprit de Dieu va me conduire. L'Esprit de Dieu va m'éduquer. Comment je dois gérer mon couple. La chair ne peut pas m'éduquer. Mais c'est ça. La chair ne peut pas m'éduquer. Frère, la chair ne peut pas m'éduquer. Tous les problèmes que les gens ont dans leur couple, c'est la chair. Ah oui. Ah oui. Bien aimé. Quand on se marie, on oublie nos origines. Quand on se marie, on oublie nos cultures. C'est ce que vous devez faire quand vous êtes né de nouveau. La première des choses, enterrez vos cultures, enterrez vos traditions, enterrez, bien aimé, votre race. Jésus n'a pas de race. Enterrez votre ethnie, enterrez votre nationalité. Quand on se marie dans le Seigneur, on enterre son caractère. On enterre ses pensées, les pensées personnelles. Là. Chacun dans le couple doit oublier son passé. Vous devez maintenant rechercher l'unité. C'est vrai, dans les débuts, vous pouvez avoir des frottements. Pourquoi? À cause de vos cultures. Parce que la chair va prendre un peu là-dessus, là. La culture. Ah non, chez moi, on fait comme ça. Ah non, chez moi, on fait comme ça. Non. Ah non, chez moi. Chez moi, quand une femme s'habille, on n'entre pas dans la chambre. Mais c'est ton mari. Il y a des gens comme ça. Mais, vous posez la question. Vous avez envie l'un et l'autre là. Vous le faites comment? Habiller? Maintenant, pour t'habiller, tu dis ton mari n'a qu'à sortir. Ça existe dans des couples. Donc, même pour se satisfaire là, ils vont demander à l'un, éteins la lumière, éteins la lumière. Mais pourquoi on va éteindre la lumière? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont peur qu'on voie leur forme. Mais
si le gars t'a épousé, c'est que tu as une belle femme. Monsieur, si elle t'a épousé, c'est que même si ton oreille est coupée, elle aime ça. Donc n'éteins rien, on n'éteint pas. Jésus n'est pas un Dieu des ténèbres. Jésus, tout se fait dans la transparence. Ah non, 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 chez nous là, non, non, les femmes, les gens ne rentrent pas dans la cuisine. Les gens ne rentrent pas dans la cuisine. Ah, frère. Il y a quoi là-bas dans la cuisine et puis je ne peux pas rentrer? Je ne peux pas rentrer dans la cuisine. Mais tu vas me demander de faire pourtant la vaisselle. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est culture bizarre là? Tout ça, ça crée des querelles inutiles. Ah non, non, il ne faut pas regarder le côté de mon armoire là. Mais c'est ton mari, il peut regarder le côté de ton armoire. Il peut même souvent trier même des habits qu'il n'aime pas. C'est ton mari, c'est lui qui regarde. C'est lui qui a besoin de te voir habillé. C'est lui qui peut dire, chérie, tu es bien habillé. Vous n'acceptez pas les compliments de vos maris. Vous voulez que dehors, on vous fasse des compliments. Il y a un problème. Si ton mari ne te fait jamais de compliments, c'est que tu ne t'habilles pas bien. C'est pour ça qu'il ne te fait pas de compliments. Oh oh. Bon, il y a des gens aussi, on ne sait pas comment ils sont nés, ils ne peuvent jamais faire de compliments à leur femme. Ta femme est bien habillée, dis, ah chérie, vraiment, tu es bien habillée. Ça apporte la joie dans le cœur de la femme. Ça apporte la joie dans le couple. Mais vous ne dites jamais rien. Vous ne faites jamais de compliments à vos femmes. Elle a porté un vêtement, tu ne viens pas, tu dis, ah chérie, ça, vraiment, vraiment. Tu ne dis pas que c'est pas, tu dis chérie, je pense qu'il y a un autre truc dedans là, qui me plaît mieux. C'est tout. Prends ta femme telle qu'elle est. Femme, prends ton mari tel qu'il est. S'il y a des choses que tu constates en lui qui ne te correspondent pas, il faut prier. On a une arme puissante qui est la prière, mais on n'aime pas prier, on aime les querelles. On aime faire les remarques aux gens. Non. Prenez vos mains dans la main. Priez. Est-ce que Dieu nous recommande de bien mettre dans le couple? Un couple qui prie ensemble, il ne peut jamais avoir de querelle. Un couple qui obéit à la parole de Dieu, il ne peut jamais avoir de querelle. Mais si on se marie pour notre propre intérêt, ma soeur est mariée, mon collègue est marié, ma collègue est mariée, je dois me marier pour régulariser mon titre de séjour, tu es mort. Il y a des gens qui se sont mis en prison eux-mêmes. Ils ont épousé des femmes pour avoir des titres de séjour. Ils sont morts. Bien aimé. Il faut qu'on m'appelle Madame Tan. C'est pour ça que je me suis marié. Vous ne voyez pas que ça fait honte ça? Je veux me marier parce que je veux qu'on m'appelle Madame Tan. Ton mariage sera un enfer. Parce que ton mariage est basé sur des calculs. Ton mariage est basé sur du faux. Ça va être un cycle. 2 semaines, ça va dans le mariage. 2 semaines plus tard, ça ne va pas. 2 semaines, ça va. 2 semaines, ça ne va pas. Donc, depuis 11 ans, tu es marié. Il n'y a que le calvaire dans ton mariage. Et comme on dit dans le Seigneur, on ne divorce pas, tu souffres. C'est une malédiction.
Ah, chrétien. Quand tu te maries pour des intérêts, Satan le sait. Il t'attend. Ton mariage n'était pas lié à Dieu, mais ton mariage était lié à la chair. Alors, écoute-moi. Si les causes de mon mariage, sont liées aux œuvres de la chair, qu'est-ce que tu vas manifester dans ton mariage? Les œuvres de la chair. Si tu as sémé la chair, tu vas récolter la chair. Non, frère, je ne peux pas s'aimer une mangue et puis récolter des avocats. Ce n'est pas possible. Si je me marie dans la chair, je vais récolter des disputes, des calomnies, la méchanceté. Ah, mon mari, là, mais il était gentil. Oui. Mais le vrai visage va sortir après. Parce que tu t'es marié dans la chair. Tu vois, le mariage qui devait être une bénédiction. Tu commences à souffrir. Tu t'es marié dans la chair. Tu vas récolter quoi? La trahison. Un jour, cet homme ou cette femme va te trahir. Voici les résultats quand on sème la chair. Quand la chair nous pousse à nous marier, voici les résultats. Les disputes, les querelles, la justice, la cachotterie. On cache tout dans la maison. On cache tout, même la nourriture, on cache. On cache son salaire. Quand on dort, on enlève la carte de banque, on cache sous le lit. Pourquoi? Parce que le mariage n'a jamais été sincère. Votre mariage n'a jamais été sincère. Vous êtes mariés en faisant des calculs. Mais si ton mariage, écoute-moi, est lié à l'intérêt de Dieu, qu'est-ce que tu vas manifester? Le fruit de l'esprit. Et tu seras heureux dans ton mariage. Tu seras heureux dans ton couple. Tu seras heureux dans ton couple. Alors, dans les mariages où les gens ne sont pas heureux, c'est pas compliqué. Il faut rechercher la base. Quel a été le fondement de ce mariage? Est-ce que je suis marié par rapport à ma chair? Ou bien je me suis marié selon l'Esprit de Dieu? Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous voyez souvent des couples, vous entendez parler des couples qui se querellent, mais ça doit vous servir de leçon. Mais quand vous allez fouiller, comment ils se sont rencontrés? C'est pour des choses charnelles. Ah non, vraiment, je suis en train de prendre de l'âge. Donc, bien aimé, le prochain venu, on tombe sur lui. Oh, waouh! C'est devenu une proie. Ah, il va te dévorer. Bien aimé. Alors, écoute-moi. Si ce soir, ton mariage bat de l'air, si toi et ta femme, vous ne vous entendez pas, il y a des disputes, il y a des querelles, des pensées noires. Souvent même dans le couple même, on prie pour que le conjoint meure. Parce qu'on est fatigué, on ne sait pas comment on va faire. Donc, dans le cœur là-bas, on veut qu'il meure. C'est de la sorcellerie. Ah, celle-là, si elle pouvait mourir, je vais aller prendre une autre femme. Parce que bon, la Bible dit que je peux me marier seulement si la femme est morte.
Mais si tu l'empoisonnes et puis elle meurt, tu auras affaire à Dieu. Personne n'empoisonne personne. Je vais te dire ce que tu dois faire. Vous ne voulez pas payer le prix. C'est ça votre problème. Je ne suis pas heureux dans mon mariage. Je dois chercher la base. Quelle est la base? C'est la chair. Alors, y a-t-il une solution à remédier à tout cela? Oui. Il faut d'abord se repentir des motifs qui nous ont conduits dans ce mariage. Ensuite, je cherche les choses spirituelles. Donc, bien aimé, je dois d'abord me repentir. Seigneur, je demande pardon, cette femme, je suis allé vers elle parce que je voulais avoir les papiers. Sinon, ton mariage, 1 mois, ça va. 2 mois, c'est la guerre. Parce que tes motivations et tes forces, c'était des mauvaises motivations. Tu as fait des calculs, mais ce n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a poussé à te marier? Si tu as fait des calculs, tu as pensé à tes intérêts, répands-toi. Tout doit passer par la croix. La croix de Jésus là. Tout doit passer par la croix. Le brisement. Il faut que tu te laisses briser par la parole. Maintenant, comment je peux me laisser briser? Quand l'homme de Dieu prêche, il ne faut pas l'insulter. S'il parle de toi, il ne faut pas l'insulter. Toi-même, tu sais que c'est vrai. Réponds-toi, c'est tout. Pas la peine de murmurer, c'est pas ça. Répands-toi. Parce que si tu murmures, tu compliques ta situation. C'est ce qu'on ne vous explique pas. On ne vous explique pas les choses spirituelles. Voici quoi, bien aimé, votre mariage, votre couple, rien ne va. Il n'y a que des querelles. Et après, ça devient, bien aimé, vous devenez des personnes méfiantes. Tu as même peur de rentrer dans ta propre maison. Quelle honte! Pour une femme pour laquelle tu as dit oui. Tu as peur de la rencontrer. Parce que tu sais que tu es rentré, il y aura la guerre. Mais qui a créé cette guerre-là? Mais c'est toi. Je médite la parole, j'écoute la parole. Quand la parole m'est adressée, je ne murmure pas, j'accepte. Je reconnais mon état. Et je prends cette parole. Seigneur, je reconnais que j'aime le sexe. J'ai épousé cette femme-là parce que je pensais que c'était une machine à sexe. Seigneur, je te demande pardon. Dieu est là. Hein? Dieu est disponible pour nous. Mais on n'est même pas conscient que Dieu est disponible pour nous. Quand je médite la parole, je la mets en pratique. Je ne raisonne pas. Bien-aimé, la Bible cherchait premièrement le royaume. Donc je prie pour que le Seigneur me donne une vie de méditation, une vie de prière. Quand je vais méditer, je vais prier, l'Esprit de Dieu va se révéler à moi. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que l'homme de Dieu, ce n'est pas un marabout. Il y a des choses que Dieu ne va pas lui révéler. Ayez le courage de venir vous exposer aussi de temps en temps. Ah, vraiment dans mon couple, voilà tes problèmes. Dans ma vie, voilà tes problèmes.
Dans ma famille, voici le problème. Il faut parler. C'est en cela qu'on peut t'aider. Bien-aimé. Donc dans la révélation, je dois comprendre que je dois faire mourir mes membres. Mes membres charnels. Oui, Seigneur, je m'étais marié parce que je voulais vraiment des enfants. Mais en fait, ce n'est pas le mari qui t'intéresse, mais parce que tu veux avoir des enfants. Et comme aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, quand elles ont des enfants avec un homme, elles pensent que les enfants leur appartiennent à elles seules. C'est elles seules qui veulent avoir le contrôle. C'est de la sorcellerie. Sans l'homme là, tu peux avoir un enfant? Sans l'homme, tu peux avoir un enfant? Va épouser une femme comme toi. On veut avoir le contrôle. Et souvent, malheureusement, dans ce pays, comme on distribue de l'argent gratuitement, on fait 5 enfants, on vient avoir la garde des 5. Pourquoi? Parce que la CAF va nous verser de l'argent. Oh, mais c'est des calculs. Oh, vous vous mariez pour des calculs. Vous aurez des problèmes. On calcule. Ah, si j'ai 5 enfants, voilà ce qu'on va me verser. Tu t'es jamais marié parce que tu aimais ton mari. Tu t'es jamais marié parce que tu aimais ta femme. Tu t'aimes toi seul. Tu as fait tes calculs. Tu veux vivre sur le dos de ton homme. Tu veux vivre sur le dos de ta femme. Vous avez déjà prié pour que le Seigneur touche le cœur des autorités de ce pays-là. Ils vont annuler toutes ces aides-là. Il faut que vous appreniez à vivre par la foi. Ils vont annuler toutes ces aides-là. Bien-aimé. Ah Seigneur, je me suis marié. Parce que dans ma famille, tout le monde est marié. Sauf moi. Donc j'ai forcé un mariage. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Seigneur, la Bible que tu es le réparateur des brèches. Je viens m'exposer à toi. Voici, je n'étais pas sincère lorsque je me mariais. Voici les calculs que j'ai faits. Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut pas venir dire, Seigneur, oui, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Non, 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 non. Il faut citer le péché. Si tu ne cites pas le péché, Dieu ne va pas agir. Mais les chrétiens pensent que tu caches quoi? On dit de venir te repentir. Seigneur, j'ai péché. Tu as péché, oui, mais tu as péché, tu as fait quoi? Oui, Seigneur, oui. Comme je me masturbais beaucoup. Donc voilà. Voilà, il faut dire. Ah, Seigneur, oui. Comme je fréquentais les prostituées. Parce qu'il y a des chrétiens qui fréquentent des prostituées. Mais c'est une honte, ça. Et ils sont assis le dimanche, ils sont à l'église. Et puis ils chantent à haut. Hein? Un jour, avec votre porte-voix, le Saint-Esprit va vous dévoiler. Avec vous, mais votre porte-voix. C'est mon corps, non? C'est mon corps, non? Non! Ton corps ne t'appartient plus. Tu as été racheté. Seigneur, voilà les motivations qui m'ont poussé à me marier. Seigneur, restaure-moi. Et tu cites ces motivations-là. Oui, j'ai fréquenté les prostituées. Seigneur, pardonne-moi. Oui, j'ai épousé ma femme parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Seigneur, pardonne-moi. Oui, j'ai épousé cette femme parce que je voulais les papiers. Oui, j'ai épousé cet homme parce que je voulais les papiers. Dieu n'aime pas les mauvaises motivations. Ça vous rattrape. Dieu, il est prêt, écoutez-moi bien, il est prêt à te restaurer. À une condition. Que tu fasses mourir les membres bien-aimés de la chair. Que tu renonces aux œuvres de la chair. Tu dois renoncer, écoute-moi bien, à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu.
et puis maintenant basculer de l'autre côté. Chrétiens, c'est nous-mêmes qui mettons, c'est nous qui faisons que la vie chrétienne devient difficile. C'est nous. Nous sommes responsables. Ah, tu as vu ma femme? Ah, mais c'était la Miss. C'était la Miss, Haïti. Ah, Miss Haïti, tu es mort. Ça, c'est l'esprit des eaux terrible. Miss Haïti. Et ça, tu as la fierté. C'est ma femme, c'est Miss Haïti. Elle ne connaît pas le Seigneur. Tu es mort. Non, écoute-moi bien. Tu ne pourras pas être le seul homme pour elle. Mais regarde où tu allais la prendre. Miss Haïti. Donc on sait ce qui se passe dans ces genres de compétition. Et toi, tu veux la garder pour toi seul. Et tu dis au Seigneur de t'aider. Il va t'aider comment? Et c'est celui qui t'a donné. Toi, tu l'as épousée parce que tu voulais montrer aux yeux du monde que c'est Miss Haïti. Quelles sont tes motivations lorsque tu te maries? Est-ce que c'est Dieu qui te donne ces motivations? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ta femme? Ou bien c'est toi qui allais la chercher? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'est pas mort. Ce qui s'est passé au commencement, là, continue. Laissons Dieu nous conduire. Sinon, la maison va brûler. Tu as épousé ta femme parce qu'elle est belle. Maintenant, tu rentres dans le mariage, tu souffres. Parce que son cœur n'est pas beau. Répands-toi. Répands-toi. Tu ne peux pas marcher par la chair et marcher par l'esprit. Non, tu dois choisir un. Mais si tu marches par l'esprit, tu dois haïr la chair. La Bible dit quoi? Galates 5, 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais c'est clair. Si tu marches par l'esprit, bien aimé, tu vas accomplir les désirs de l'esprit. Si tu marches par la chair, tu vas accomplir les œuvres de la chair. Bien aimé, en lisant la parole, si tu avais des liens de famille, Dieu va te les révéler. Ta maman était une ancienne bagarreuse. Elle bagarrait ton papa. Et toi, tu viens dans le couple, tu te bagarres. C'est qu'il y a des liens. Il y a des liens. Il faut couper, frère. Quand Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller, c'est qu'il y a des liens. Il a dit de délier Lazare et de le laisser aller. Donc quand le Seigneur, quand on vient au Seigneur, quand le Seigneur nous libère, il nous sort du monde, il nous sort, bien aimé, d'une maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit déliez-le maintenant et puis laissez-le aller. Mais quand on te délie, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas encore retourner dans ce que, bien aimé, le Seigneur t'a délivré. Mais là, tu viens avec une légion de démons. Déliez-le. Non, il y a des liens. Il faut le délier, puis le laisser. C'est Jésus même qui parle de ça. Mon père et ma mère se bagarraient dans le couple. Mais si tu constates ça dans ton couple, l'Esprit de Dieu, si tu pries, l'Esprit de Dieu va te rappeler une bagarre entre ta mère et ton père. Ça veut dire qu'il est en train de te parler. Il dit non, tu as hérité ça de là. Attends. Tu as épousé une femme. Elle vient d'une famille idolâtre. Toi aussi tu viens d'une famille idolâtre. Et vous dites non, il n'y a rien. Frère, non. Il y aura combat.
nous sommes vivants. Mais je vous pose la question. Quel est le sang qui coule dans nos veines? C'est le sang de nos parents. Parce que bien aimé, même quand on est en Christ, il continue à faire des incantations et ça nous fatigue. Pourquoi? Parce que bien aimé, les liens ne sont pas totalement coupés. Donc, si je vois des choses dans le couple de mes parents, mon père et ma mère, je vois des choses se répéter dans mon couple, ça veut dire, bien aimé, ce sont des liens. Ah, commence à crier à Dieu. Coupe ces liens. Je sais que ma mère, elle aimait dominer mon père. Et je vais dans mon couple, je vais dominer mon mari. Ce sont des liens. Ça, on n'a pas besoin de faire de la théologie. De toute façon, la théologie n'explique pas ces choses. Ce sont des choses spirituelles, pas des choses philosophiques. La théologie, c'est la philosophie. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Je viens d'une famille idolâtre. Ma femme vient d'une famille idolâtre. Ça dit quoi? On doit chercher, bien aimé, à nous libérer des choses. Bien aimé. Maintenant, si je vis par l'esprit, le sang de Jésus prend le dessus sur le sang de mes parents. Mais j'ai le sang de mes parents à moi. Mais si je ne vis pas dans la sanctification, quel esprit va me conduire? Mais c'est ça. Vous savez quoi, bien aimé, souvent, on dit, lui, mais pourtant il est chrétien. Mais il est chrétien, mais il continue à mentir. Il est chrétien, mais il continue encore dans les fornications. Il est chrétien, mais il continue dans la masturbation. C'est que le père était un grand masturbateur. Bien aimé. C'est pas le sang. C'est pas le sang du père de mon voisin qui coule à moi. Non, c'est le sang de mes parents. Mais quand je vis dans la sanctification, le sang de Jésus, bien aimé, prend le dessus. Il faut qu'on soit conscient de nos erreurs. Maintenant, une fois que je suis conscient de mes erreurs, je suis conscient de mon état, je le confesse. L'Esprit de Dieu maintenant vient prendre le contrôle. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Bien-aimé, au travers de la méditation de la parole, au travers de la prière, si je pense que c'est trop dur pour moi, je demande de l'aide à un homme qui est spirituel. Et non à mes parents. Mes parents qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas à eux que je vais leur demander de l'aide. Je vais encore empirer ma situation. Et ils vont utiliser la sagesse humaine. Non. Quand on est chrétien, on doit maintenant chercher la sagesse de Dieu. Les chrétiens, quand il y a les querelles, au lieu de vous jeter la pierre, ça ne sert à rien. Non. Allez voir un homme de Dieu. Humblement. Ça ne va pas dans mon couple. Et quand l'homme de Dieu va vous poser des questions, il faut répondre. Il ne faut pas cacher. Parce que si vous cachez, vous ne serez pas délivré. Vous ne serez pas libéré. Il faut que chacun reconnaisse ses faiblesses. Il faut que chacun reconnaisse ses erreurs. Il faut confesser. Si tu caches, les mêmes problèmes vont revenir. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas accordées? Bien-aimé. Mais c'est ça. L'ennemi arrive. Il vient jouer au foot avec nous. On est devenu maintenant un ballon. L'ennemi joue avec nous dans le couple. Qu'est-ce qu'on doit faire? À un moment donné,
on se ressaisit, on prend conscience, et puis ensemble, on cherche à bouter cet ennemi-là hors du couple. Mais nous, au lieu d'être humble, on se bagarre entre nous. Ah, aujourd'hui, tu ne m'as pas donné d'argent aujourd'hui. Tu ne m'as pas donné de l'argent aujourd'hui. Des histoires. Et si tu n'as pas donné l'argent aujourd'hui, il va te donner demain. Ah, tu viens trop tard maintenant. Maintenant, tu viens tard. Tu viens tard. Mais demande-lui paisiblement. Ah, chérie, maintenant, j'ai vu que tu viens tard. Il va t'expliquer. Et puis, on passe. Vous avez vu combien de fois Satan nous a piégés. Ah, mais j'ai cuisiné. Mais tu n'as pas mangé. Oui, mais pourquoi je n'ai pas mangé? Je vais t'expliquer. Ah oui, mais toi tu viens, c'est moi qui fais tout dans la maison. Oui, c'est moi, toi tu ne fais rien. Tout ça, ça ne peut pas régler un problème. Asseyez-vous et discutez paisiblement comme des adultes. Parce que ce sont des enfants qui se querellent. Oui, mais tu n'aimes pas mes parents. Tu n'aimes pas mes parents. Oui. Je ne t'ai jamais dit que je n'aimais pas tes parents. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu, c'est tout. Bien-aimé, quand on se marie, quand on n'a pas pris conscience que dans le mariage, l'ennemi peut créer des problèmes, quand on n'a pas pris conscience que nous devons être soudés pour bouter hors de notre couple l'ennemi, c'est nous qui allons souffrir. Bien-aimé, les hommes du monde, en général, se marient par intérêt. Ah non, ah, je vais aller, il faut que ma fille épouse la fille du ministre. Voilà déjà les calculs. Si ma fille épouse la fille du ministre, je ne vais jamais rien manquer. Voici les calculs. Mais si ta fille n'a pas envie d'épouser la fille du ministre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer des litiges. Et après, on est surpris que le foyer bat des laines. Regardez, tout ce que le Seigneur nous dit ce soir-là, c'est ce que vous vivez dans vos couples. Ah oui, mais toi tu appelles trop. Pourquoi tu appelles tes enfants? Tu appelles trop. Mais attends. On s'est mariés, c'est vrai. Mais moi j'ai des enfants ailleurs. Tu veux pas que je rentre en contact avec mes enfants? Tu veux pas que je rentre en contact avec mes enfants? Pourquoi? Mais je suis leur père. Avant de se rencontrer, mais j'avais des enfants. Et c'est pour ça qu'il faut être transparent. On explique tout. Écoute, aujourd'hui on est marié, mais sache que j'ai 2 enfants. J'ai 3 enfants. Sache que j'ai 4 enfants. Tu m'as accepté. Ok. Avant le mariage, ce sont des choses, bien aimées, qu'on expose d'abord. C'est pas après, parce que ça crée des problèmes. Ah, vraiment, moi je t'aime, je vais te marier, mais voilà, je te raconte ma vie. Voilà. J'ai déjà 4 enfants. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, ben, j'ai pas de problème. Ok. Dieu tient compte de la parole qui est sortie de ta bouche. Donc, tu me laisses, je peux appeler mes enfants. Et pour être plus transparent devant toi, j'appelle mes enfants devant toi pour te dire que je n'ai rien à cacher et que je n'ai plus de relation avec leur mère. Je ne cache rien. Parce que, à force de me cacher, si ma femme n'est pas mûre, ça peut créer des problèmes. Donc je fais les choses de manière transparente. Sinon, la bénédiction qui est dans le mariage va devenir une malédiction. Les querelles n'est pas fini. Les hommes de ce monde, ils se marient, ils se bagarrent, ils divorcent. Aujourd'hui, il y a une formule qu'on appelle le Pax.
On vit pacté. Il y en a qui vivent dans le concubinage. Et ce sont des choses qui sont homologuées ici en France. Mais c'est dommage. Les foyers souffrent. L'orgueil. Moi, je. Il ne faut pas toucher à ma voiture. Ils sont mariés, hein? Mais il y a un qui dit, il ne faut pas toucher à ma voiture. Il y a sache que tu dors dans ma maison. Ah, c'est ta maison. Ce n'est plus notre maison. C'est ta maison. Pourtant, on a dit oui à la mairie. Bien-aimé. Les calomnies, la susceptibilité dans le couple, ce sont des choses qui détruisent le couple. Bien-aimé. Quelle est la différence entre l'esprit qui nous conduit et la chair qui nous conduit? L'esprit qui nous conduit, c'est un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand la chair nous conduit, il y a beaucoup d'esprits mauvais qui nous conduisent. Et c'est pour ça que dans le couple, il y a une troisième personne qu'il ne faut jamais omettre. C'est le Saint-Esprit. Quand ça ne va pas, commence à crier à lui. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous voyez que quand on est spirituel, normalement, on ne doit pas avoir de querelle dans nos maisons. C'est l'Esprit de Dieu qui gère mon couple. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de dispute. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de querelle. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de jalousie. Bien-aimé. Maintenant, pour terminer, quelles sont les actions que je dois poser pour éloigner toutes sortes de disputes de mon couple? Écoute-moi, ton conjoint, il doit avoir une place spéciale dans ton cœur. Il doit avoir une place spéciale dans ton cœur plus que tes enfants. Ce n'est pas tes enfants que tu as épousés. Tu as épousé un homme. Tu as épousé une femme. Donc la personne qui doit être dans ton cœur, c'est celle ou celui que tu as épousé. Et vous épousez les hommes et puis après, ce sont les enfants qui prennent la première place. Quand une personne est spéciale pour nous, on ne parle pas à cette personne-là n'importe comment. On parle à cette personne avec respect. Regardez souvent comment vous parlez à vos conjointes. Regardez comment vous parlez à vos conjoints. Quand vous êtes dans vos lieux de travail, vous parlez avec délicatesse avec vos patrons. Mais ton mari est au-dessus de ton patron. La personne avec laquelle tu as décidé de partager ta vie. Il faut faire attention aux mots qui sortent de ta bouche. Ton mari, il est ton partenaire. Parle avec lui avec considération. Quand on a en affaire, on parle avec respect. Il faut qu'il se sente vraiment privilégié. Et sans cela, qu'il aura confiance en toi. Bien-aimé. Deuxièmement, quand je pose un acte, je ne pose pas un acte pour nuire à mon conjoint, à ma conjointe. Plusieurs conflits naissent des substitutions, bien-aimé, et des incompréhensions sur les motivations de l'un ou de l'autre. Souvent, on veut penser à la place de l'autre. Et souvent, vous voyez que nos pensées sont fausses. On veut décider à la place de l'autre.
Tu ne peux pas décider à la place de l'autre. Bien-aimé. Et troisièmement, quand il y a une situation, il faut rester calme. Et demander automatiquement pardon quand ça ne va pas. Quand il y a un qui se sent offensé, demande pardon, prends ta femme dans tes bras ou bien ton mari dans tes bras. C'est terminé. Mais vous allez encore creuser, l'ennemi va venir prendre la place. Quand il y a une situation que ton conjoint ne comprend pas, fais asseoir ton conjoint. Pose les problèmes avec précision et dans le calme. Et quand tu parles à ta femme, quand tu parles à ton mari d'une situation, d'un projet, il faut parler clairement. Il faut tout dire, il ne faut rien cacher. Il faut poser les problèmes calmement. Mais si vous n'exposez pas clairement les problèmes, il y aura des querelles. Cinquièmement, il ne faut jamais garder un problème dans son cœur sans en parler. L'ennemi va saisir ça, détruire votre couple. Il faut régler les problèmes. Dès que les problèmes apparaissent, il faut les régler. N'accumulez pas les rancœurs. Et ne vous étouffez pas avec la colère. Il y en a qui s'étouffent avec la colère. Quand il voit son conjoint, tu vas t'étouffer. Expose. Et dans le calme. Sixièmement, il faut éviter les plaisanteries inutiles, les plaisanteries blessantes. Et puis les étiquettes. On ne peut pas plaisanter dans le couple avec n'importe quelle plaisanterie. Tu peux venir dire à ton mari, ah non, bon, en tout cas l'homme que j'ai connu avant toi, vraiment, il est mieux que toi. Ce n'est pas une plaisanterie. Il est mieux que toi, pourquoi ne pas rester avec lui? Ne dis jamais à ta femme que telle, ta camarade là est plus belle que toi. On ne dit pas ça. Oui, mais ta camarade là, elle s'habille bien. Hein? Donc de manière indirecte, tu es en train de dire que ta femme ne s'habille pas bien. En fait, tu l'écorches sans le savoir. C'est subtil. Dis simplement à ta femme, il faut avoir le courage. Chérie, je veux que tu t'habilles comme ça. Mais quand tu dis oui, ah mais ta camarade là, elle a un beau style. Hein? Retourne dans le monde, va chercher le style. Ça c'est la convoitise. Voilà, ta femme est là et puis tu convoites une autre. Ah, elle s'habille bien. Hein? Ah, frère, demande à ta femme de bien s'habiller en douce, mais ne parle pas de l'autre. Ah, mais elle a des... Mais vraiment, cette femme-là, elle fait de beaux enfants à son mari. Hein? Donc tu veux dire que tes enfants ne sont pas beaux? Ah, chrétien, faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est un ancien qui vous parle. Ce sont des choses qui détruisent le couple. Vous savez, il y a plein d'histoires de couples que le Seigneur m'a conduit à régler. Mais souvent, c'est des... Quand vous allez écouter les couples, souvent c'est pour des choses vraiment qui ne méritent même pas d'avoir des disputes. Il faut aussi éviter de mettre des étiquettes sur votre conjoint. Ah, de toute façon, toi-même, tu es comme ça. Hein? Ah, toi, tu ne cesseras jamais de m'étonner. De toute façon, c'est ton comme ça. J'entends ça souvent, c'est ton comme ça. Ah, toi-même, de toute façon, toi, tu ne peux jamais changer. Mais tu as été de l'étiqueter. Ne le fais pas. Ah, de toute façon, toi, tu ne sais jamais rien. Hein? Et la septième chose, il ne faut jamais oublier de mettre Dieu au centre de vos projets. Je dis bien vos projets,
Parce que quand on est marié, les projets ne sont plus personnels. Ce sont des projets bien aimés pour le couple. Si tu fais du commerce, femme, le commerce, c'est pour toi et ton mari. Ton salaire, c'est pour toi et ton mari. Monsieur, ton salaire, c'est pour madame et toi. Même si tu dois envoyer, bien aimé, il faut être transparent, on ne cache rien. Mais si tu dois envoyer les moyens à tes parents, il faut que ta femme soit au courant. Une femme, quand tu es transparent, au lieu d'envoyer peut-être même 100 euros, elle va te dire non, je pense qu'il y a des problèmes là, il faut ajouter 50 euros, ça fait 150 euros. Voilà une femme, une femme merveilleuse. Pourquoi vous cachez les choses? Quand vous mettez Dieu au centre de vos projets, c'est la transparence. Et Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Il peut arriver qu'il y a un, vous voulez acheter une voiture. Il y a un qui veut une marque. Il y a l'autre qui veut une autre marque. Qu'est-ce que vous faites? On ne force pas pour aller acheter la marque qu'on veut. On s'assoit et chacun donne ses arguments. Quand vous allez dans les entretiens, là, on vous demande de votre motivation. Là. Vous ne vous vendez pas? Vous vous vendez, non? Mais vends-toi à ton mari, donne-lui des arguments. Lui aussi va te donner ses arguments. Si vous ne vous entendez pas, maintenant, allez prier. Il ne faut pas dire, moi c'est comme ça, moi je prends mon argent. Non. Satan va rentrer là tout de suite. Ah chérie, moi je pense qu'on va prier pour ça. On va voir. Si le Seigneur nous convainc pour toi, on y va. S'il nous convainc pour moi, écoute, on fera ce qu'on va faire. Mais une femme sage, elle va dire, bon chérie, comme tu es le chef de la famille, prends d'abord ta voiture et puis après on pensera à moi. Et comme l'homme, comme il aime trop sa femme, il peut dire, bon chérie, non, on achète d'abord ta voiture et puis après on va penser à moi. C'est ça. C'est ce que Dieu recherche dans le couple des chrétiens. Alléluia. Au lieu de se quereller, on suspend tout et puis on prie. Vous qui avez les familles recomposées, vous avez besoin de beaucoup de prières. Parce que ce n'est pas facile. Chacun pense à ses enfants personnellement. Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Les enfants, ils sont un. Les enfants que ton mari a eu, les enfants que tu as eu, avant ton mari, vous les mettez ensemble dans le même package. Ils sont un. Pas de différence. Si tu as donné 10 euros à un, tu donnes 10 euros à tous. Pas de favoritisme. Parce que Satan va rentrer. Ah, il vous dit, Satan va rentrer. Maintenant, souvent on a des couples où monsieur est fâché contre madame parce que madame lui fait seulement que des filles. Mais qui a la sémence là? C'est la femme? Mais si en toi il y a des filles, tu ne peux pas donner des garçons, frère. Si tu sèmes des filles, tu vas récolter des filles. C'est toi qui donnes la sémence, ce n'est pas la femme. La femme, elle reçoit seulement. Donc le bébé qui vient là, si c'est garçon, il va sortir garçon. Si c'est femme, mais tu te fâches contre la femme. Est-ce que c'est la femme qui c'est elle qui donne, c'est elle qui apporte la sémence? Il y a des couples, il y a des histoires. Donc, tu vas faire déjà 3 filles, voilà ça suffit. Moi non. Et puis ça commence des histoires. Frère, mange des choses correctes. Si tu veux avoir des garçons, va devant le Seigneur. Seigneur, je veux des garçons, il va te donner. Ce n'est pas à la femme que tu dois t'en prendre. Si en toi, il n'y a que des femmes, tu auras 10 filles. C'est tout. Il n'y a pas la magie dans ça. Ah oui, mais j'ai eu déjà 4 garçons, il faut que j'ai au moins une fille. Quand ça vient, c'est un garçon. Tu te fâches contre la femme. Mais pourquoi tu te fâches contre la femme? La femme n'est pas...
Elle n'a pas la sémence. C'est toi l'homme qui a la sémence. Vous voyez, chrétien, souvent pour des futilités, pour des faux problèmes, le mariage, qui est une bénédiction, devient une malédiction. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Seigneur vous a révélé qu'il peut y avoir la joie dans le couple, qu'il peut y avoir la paix dans le couple. Un couple chrétien peut vivre sans querelle. J'en connais qui vivent en paix. Vous savez pourquoi ils vivent en paix? Parce qu'ils ne désobéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne sont pas susceptibles. Ce que la parole de Dieu dit, on obéit et on avance. Si ça m'arrange, ça ne m'arrange pas, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Mais comme vous aimez lutter avec la parole de Dieu, voici que vous avez des problèmes dans vos couples. La femme ne veut pas se soumettre. Une femme qui ne veut pas se soumettre dans son couple, Satan va venir diviser ton couple. Toi l'homme, tu as épousé une femme et puis tu ne l'aimes pas, Satan va venir. Le Seigneur n'a jamais dit à l'homme, soumettez-vous à vos femmes. Non, il a dit, aimez vos femmes. Femmes, on dit, soumettez-vous à vos maris. Toi, tu veux le dominer. Parce que tu as vu ta maman dominer ton père, tu veux dominer ton mari. C'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que tu n'es pas converti. Merci Saint-Esprit pour le dernier verset. Et c'est là que je vais terminer. La Bible dit, en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas. Donc pour rentrer, il faut devenir des petits enfants. Bien-aimé, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Écoutez, vous savez, le scandale peut venir dans un couple, mais malheur par qui le scandale viendra. Vous voyez, pour que mon couple puisse marcher, j'ai simplement besoin d'humilité. L'orgueil, il vous dit bien, l'orgueil ne peut pas faire avancer quelqu'un. Un homme doit être humble. Tu as écorché ta femme, elle le courage de dire, chérie, pardonne-moi. Vraiment, je me suis mal pris. Vous voyez, c'est la paix. Recherchez la paix avec tous. Ton mari te dit que tu lui as fait quelque chose de mal. Tu dis, ah chérie, vraiment, pardonne-moi. Attrape ses pieds, simplement chérie, pardonne-moi. Tu es dans la chambre là-bas, personne ne t'a vu t'abaisser devant ton mari. Mais vous allez forcer, vous allez gros cœur, vous allez dormir sur le lit là, enflé d'orgueil. Oui, il se prend pour qui? Non, c'est ton mari. C'est ton chef. Et toi, cette femme qui est couchée à côté de toi, elle doit être la prunelle de tes yeux. Prends soin d'elle. Un couple paisible, Dieu ne peut que les bénir. Moi, j'expérimente ça. C'est ce que je vous enseigne. La paix dans un couple, c'est mieux que de l'argent. La paix dans un couple, c'est mieux que bien aimer le travail que vous faites. Si vous n'avez pas de paix à la maison, c'est-à-dire le travail que vous faites, c'est zéro. Je vais demander au couple. Les couples, ce soir, si vous pouvez vous mettre à genoux, vous prendre par la main, je vais prier. Je vais demander au couple de se prendre par la main, je vais prier.
Oui, Seigneur. Ce soir, je veux te redire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, pour chaque couple. Je veux te dire merci parce que, Père, c'est toi qui as dit qu'un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Père, je te recommande chaque couple. Seigneur, apporte ta paix. 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 Seigneur, que chaque couple soit revêtu des sentiments modestes. Que chaque couple soit revêtu des sentiments modestes. Seigneur, là où il y avait des querelles, Seigneur, tu apportes la paix. Apporte la paix. Apporte la paix. C'est toi qui as dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Seigneur, merci pour ta main puissante. Merci pour ta main puissante qui chasse maintenant l'ennemi qui veut détruire le couple. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Ta paix, ta paix, ta paix, ta paix est sémée, est sémée, est sémée, est sémée, est sémée. C'est toi qui as dit dans ta parole. Ayez les mêmes sentiments les uns envers l'autre. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez personne. Ne rends à ton mari le mal pour le mal. Recherche ce qui est bien pour ton mari. Recherche ce qui est bien pour ta femme. Si cela dépend de toi, femme, si cela dépend de toi, mari, sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix avec ton conjoint. Sois en paix avec ta conjointe. Ne vous vengez point l'un et l'autre. Ne vous vengez point l'un et l'autre. Laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Laissez agir les colères. Le Seigneur dit, c'est à lui la vengeance et c'est à lui la rétribution. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. L'ennemi souvent nous pousse à des incompréhensions. Il nous pousse à des querelles parce qu'il veut créer la séparation. Alors que la parole de Dieu a dit que personne ne sépare, que personne ne sépare, que personne ne sépare ce que moi Dieu j'ai joint. Je souffle ce vent de paix dans vos maisons. Ce vent de paix dans vos maisons. Ce vent de paix dans vos maisons. Que la gloire, l'honneur revienne au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.